Moi, je veux bien l'avis de Joël, parce que tu dis c'est des mentalités ancrées. Je peux te dire, Joël, c'est vraiment un produit du Sud-Ouest. Hein. C'est Villeneuve-sur-Lot. Enfin, c'est vraiment un produit à 500%. Nérac. Voilà, Nérac. Il est né à Nérac, exactement. Je vous invite à découvrir, c'est une ville. Ben, c'est magnifique, Nérac. Moi, je pense que c'est le. Mais voilà, mais c'est un agent facilitateur. Comment on fait? Il arrive à le faire, à faire dialoguer des gens qui normalement ne veulent pas se voir. C'est le système qui nous pervertit. C'est-à-dire qu'on est effectivement en concurrence, mais parce que structurellement, on repose sur des fondations économiques qui nous obligent aujourd'hui à finalement subir ce qu'on appelle des arbitrages. Et nous-mêmes, on en fait les premiers. C'est-à-dire qu'un projet en chasse un autre aujourd'hui. Le développement d'une idée se fait au détriment d'une autre. Donc, j'ai utilisé le mot apaiser. Il faut qu'on arrive à retrouver des conditions apaisées de fonctionnement. Sinon, on sera toujours dans cette rivalité. Et d'ailleurs, on est quand même très fort, nous, dans le domaine culturel. On a une capacité à se bagarrer entre nous et à reprocher à celui qui a toujours un peu plus, alors que je pense qu'il y aurait d'autres combats à mener pour trouver des économies nouvelles pour nos projets, pour notre action. Après, moi, je suis toujours aussi frappé par ce questionnement concernant un événement culturel, alors que quand il s'agit de développer la ville, aujourd'hui, tous les grands investissements sont justifiés par le fait que demain, on doit être 1 million d'habitants et que c'est ça qui va être le seuil critique pour installer ce territoire dans une dynamique européenne. Ça fait plus débat. Quand la ville fait son grand stade, elle le fait parce qu'on est dans la métropole. Quand on va inaugurer le pont dans 15 jours, qui est un événement culturel, on pourra faire la distinction entre événement culturel et artistique. C'est parce qu'on est une métropole, 1 million d'habitants. Quand on fait la Cité du Vin, c'est parce qu'on est une métropole. Et je crois que la région ne dit pas autre chose quand elle veut faire la Mecca à côté de la gare LGV. Et quand on parle festival, on revient au niveau le plus étroit, le plus petit. Et donc, je crois que ce qui se fait ici aujourd'hui, c'est intéressant, mais ça participe aussi de cette tension entre les territoires. Et moi, je conseille aux élus, si je peux me permettre un conseil, c'est finalement, dans ces histoires-là, de faire preuve de très grande humilité, de se mettre en retrait et de laisser le milieu faire émerger quelque chose. Ça se fera de toute façon dans la douleur. Et ce n'est qu'à posteriori qu'on pourra refaire les histoires, parce que c'est quand même assez drôle, cette capacité qu'on a aussi à penser que tout avait été prévu en amont. Rien n'a été prévu en amont. C'est souvent des histoires improbables portées par des individus qui sont nés dans la grande difficulté et puis qui se sont installés sur la durée. Si on refaisait l'histoire du festival Marcia, qui est quand même un des plus grands festivals de jazz en France, peut-être en Europe et au monde, dans un territoire qui structurellement n'avait aucune raison d'avoir un festival comme ça, c'est parti de la passion d'un individu et d'un ami à lui américain qui jouait du saxophone, je crois. Et c'est devenu, 30 ans après, une des plus belles histoires festivalières de notre pays. Si aujourd'hui on voulait créer les conditions structurelles en amont de l'émergence d'un festival comme celui-là, mais on n'y arriverait pas. La plupart des grands événements ou des grands rassemblements, à un moment donné, on parle d'humain, parce qu'on parle vraiment d'une émotion collective qui naît lors d'un événement qui est reconnu par le plus grand nombre. Et ça ne peut se faire qu'avec la passion de quelques-uns au départ. Et sans cette passion, ça peut malheureusement pas réussir. Et souvent, si on appréhende le rassemblement ou l'événement culturel par le biais un petit peu du schéma directeur, on n'a pas cette passion à la base, ce battement qui va faire qu'on va toucher sensiblement le public, les artistes aussi qu'on va faire venir, parce que les artistes, il faut eux aussi qu'ils sentent que l'endroit où ils vont, les gens qu'ils rejoignent, il y a quelque chose qui les anime de puissant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'ensemble des collectivités comprennent. Peut-être qu'il y en a quand même qui le comprennent. Hein. Je ne voudrais pas dire que rien ne fonctionne, mais ce côté que l'on peut programmer à l'avance, en effet, me gêne un petit peu. Et je pense que ce qu'il est important, quand tu parlais de lieu de fabrique tout à l'heure, c'est laisser beaucoup de porosité, laisser beaucoup de place au hasard, accepter aussi
une certaine forme, le mot est peut-être pas très bien choisi, j'ai pas beaucoup dormi, mais de médiocrité au départ, parce que c'est de là que va naître beaucoup de choses. C'est pas une évidence aussi grande le fait de dire que Bordeaux se suffit maintenant puisque c'est une ville attractive. Moi j'étais jeune lycéen en Irak, on avait le choix entre aller faire ses études à Bordeaux ou à Toulouse, et rares étaient ceux qui choisissaient Bordeaux. Moi j'avais choisi Bordeaux et la réputation n'était pas très bonne, c'était une ville grise, une ville endormie, enfin on a quand même traîné souvent ce slogan. Donc c'est depuis pas si longtemps que ça que la ville s'est révélée à elle-même. Donc moi je pense qu'une évidence c'est que Bordeaux est une ville culturelle. Là où on est plus en difficulté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une ville artistique encore. Et que c'est là-dessus qu'il faut porter l'effort. Et je pense que si on a besoin de créer une nouvelle dynamique, on l'appelle festival, événement, temps fort, c'est plutôt en mettant au centre le foisonnement artistique et dans une démarche très hybride. Il y a aujourd'hui une scène musicale très riche dans cette ville, il y a une scène bande dessinée très riche, il y a des architectes qui rentrent dans des collectifs, qui travaillent sur des arts visuels qui sont intéressants. Il y a une scène théâtre-danse qui ne demande qu'à être dynamisée. Bref, je crois qu'il y a un terreau assez favorable, mais l'enjeu dans les années à venir, c'est de repartir de l'artistique, puisqu'aujourd'hui, ce territoire est un territoire culturel. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même recherche comme dans les décennies passées, où c'est la taille qui compte, et dans le rassemblement. Je pense que c'est plus la qualité, et je crois beaucoup aussi au fait qu'on a plus besoin en ce moment. Le small is beautiful, on dit, c'est un petit peu cette idée-là qu'on a peut-être besoin de laisser beaucoup plus de choses émerger, peut-être beaucoup moins importantes, par contre avec beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de liberté aussi, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est primordial dans cette idée qu'une agglomération, une ville comme la nôtre puisse monter culturellement. D'ailleurs, juste une remarque sur les tables rondes. Moi, j'ai assisté à toutes les tables rondes depuis hier. Il n'y a pas d'artistes. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas là. Et donc ça, je trouve que c'est pas normal. Et juste aussi une remarque, puisque je me suis fait moi-même attraper l'année dernière sur ces questions-là. Très peu de femmes aussi dans les tables rondes. Si on regarde, je crois qu'il n'y en avait qu'une sur l'ensemble des tables rondes. Donc voilà, on essaie de faire attention à ça aussi. Je crois qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, chaque ville est effectivement riche d'un passé, d'ancrage local, multilocal, mais en même temps, chaque ville est aujourd'hui une ville-monde. Et le grand succès quand même de Nantes s'est construit à partir de cette culturelle, je veux dire. Mais pas seulement, c'est construit autour de cette manifestation dont nous parlait hier Jean-Louis Bonin, les allumés, c'est-à-dire comment Nantes a su accueillir le Caire, Johannesburg, etc. Et y compris à certains moments, de réveiller aussi une mémoire qui pouvait être douloureuse, qui était celle de l'esclavage à Nantes, et de traiter cette question-là. Et ça, je pense que Marseille est une ville-port, donc c'est cette ouverture à la Méditerranée. Bordeaux est aussi une ville-port. Je ne sais pas comment, de Bordeaux, ça c'est, par exemple, de l'extérieur, c'est quelque chose que je ne perçois pas. Quelle est l'ouverture de Bordeaux sur le monde? Je vois très bien comment le monde vient chercher les bons vins à Bordeaux, mais je ne sais pas comment Bordeaux regarde, par exemple, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Océanie. Or, il y a une dimension océanique à Bordeaux. Et pour finir, pardon. On ne vient pas chercher de l'extérieur le vin à Bordeaux. C'est Bordeaux qui va à l'étranger vendre son l'exporter, oui, mais... Je vous rassure sur l'ouverture. Non, mais il y a bien des investisseurs étrangers qui bon, voilà. Le plus important, ce sont nos viticulteurs qui sont chez nous. Voilà, qui exportent. Voilà, qui exportent des saveurs bordelaises. Mais donc... ce que je veux dire, c'est que, pour finir, c'est que il me semble qu'une caractéristique de Bordeaux très importante, et pour ça la construction du pont est effectivement un événement culturel majeur, c'est que Bordeaux est une ville d'embouchure. Si vous le permettez, je voudrais réagir à tout ce que j'ai entendu et qui a été tout à fait passionnant. Et je voudrais le faire avec la même liberté de ton que celle que vous utilisez en parlant ou en écrivant. D'abord, sur un premier point, moi je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi. Ce que je ne laisserai pas dire, c'est que Bordeaux est un désert culturel. D'ailleurs, personne ne l'a dit ici.
quelqu'un a évoqué cette phrase qui court ici ou là, c'est soit de la polémique, soit de l'ignorance, soit de la connerie. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est surtout une contre-vérité. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par les uns et les autres sur le caractère extraordinairement foisonnant de l'offre culturelle à Bordeaux. Alors peut-être que l'écosystème artistique n'est pas à la hauteur du foisonnement culturel, ça c'est une autre question sur laquelle on peut approfondir les choses, mais je crois que nous partons sur des bases extraordinairement riches et diverses. Deuxième réaction sur le chacun pour soi. Est-ce que chaque maire veut son festival? Est-ce que l'esprit de coopération est insuffisant ici? C'est un peu vrai. Hein, c'est vrai que chaque maire a envie d'exister, et comme la culture aujourd'hui est un marqueur absolument majeur de toute action publique, chacun veut sa chose, mais ce n'est pas totalement vrai. D'abord, ce n'est pas uniquement vrai des politiques, il faudrait peut-être aussi que les acteurs culturels s'interrogent sur leur propre capacité à coopérer entre eux et à ne pas rester dans la précaré. Et deuxièmement, ce n'est pas totalement vrai. Joël Broche vient de parler du carnaval des Deux-Rives. Le carnaval des Deux-Rives, il commence à Senon ou à Lormont, et il se termine dans le centre-ville de Bordeaux. Donc il y a une coopération très étroite. Le festival de jazz de Marcillac, il a été accueilli par la fête du vin de Bordeaux.